Donc, bonjour à tous et à toutes. Il est 9h01 ce mercredi 14 juillet 2021. Et dans le cadre du rallye prière, témoignage, louange, je vais donc clôturer par cette dernière vidéo. Donc ces deux semaines de prière et de louange et témoignage pour ceux qui ont suivi sur ces 2 semaines et qui sont parvenus à s'accrocher. Donc en tout cas effectuer au moins une demi-heure de prière, de louange, et on voit que le quotidien souvent nous happe et c'est pas forcément évident de trouver ce temps. Donc il faut être imaginatif également, et donc de sorte à accorder un petit moment de prière quotidien là sur 2 semaines, et en espérant pouvoir garder plutôt un rythme hebdomadaire, une fois par semaine de prière. Donc voilà, pour clôturer donc ces 2 semaines de rallye prière, je vous propose d'écouter une chanson de Gaël. Là c'est un duo, mais je n'ai pas le nom du chanteur, mais la femme s'appelle Gaëlle et le titre c'est C'est encore possible. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Il n'y a rien de déterminé, comme je l'ai indiqué. On ne peut pas déconstruire le passé, mais on peut construire l'avenir. Et maintenant, c'est comment vous allez pouvoir construire cet avenir. On écoute cette chanson. Allez, c'est parti. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire. Écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître. C'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce que perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur.
possible de reconstruire ce beau pays. Il n'y a que l'espoir serait possible, cette nation bénie, c'est encore possible, la grâce est disponible, même quand c'est pénible, rien n'est impossible, il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible, la grâce est disponible, même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est une superbe chanson de Gaël. Je ne connais pas l'année où cette chanson a été écrite. Et, je trouve que c'est une chanson éternelle qui, voilà, parce que 2014 c'est la date de publication, mais je ne pense pas que ce soit la date de rédaction de la chanson. Superbe, superbe chanson et un message très fort derrière. Et dans l'un des messages très forts, elle utilise des termes sur lesquels là je vais m'appuyer quand elle parle de renaître. Attention, attention parce que je pense qu'il y a une confusion, c'est-à-dire que la renaissance, pour beaucoup, on a l'impression que les gens vont redevenir des bébés et que ça va leur enlever toutes leurs facultés et tout ce qu'ils ont acquis durant toutes leurs années et parcours. Non, la renaissance, c'est spirituel, c'est à l'intérieur, c'est finalement une renaissance de l'âme. C'est pas une renaissance physique de l'individu. L'individu ne retourne pas à l'enfance, même de manière, même d'ordre psychologique. L'individu ne retourne pas à l'enfance, c'est simplement une renaissance de l'âme. En ce sens où l'âme, va alors redécouvrir, je dirais, l'âme et l'individu vont redécouvrir cet univers sous un œil complètement différent. Sous un œil complètement différent et tout va prendre une beauté qu'elle n'avait pas auparavant. C'est ça la renaissance finalement, c'est que les choses du quotidien qui pouvaient ne plus se voir, vont prendre tout d'un coup un autre regard, un autre positionnement, une autre réflexion de l'individu qui va après faire un cheminement, mais purement psychologique et subjectif et personnel qui n'est pas du tout qui se partage dans le cadre d'un témoignage, mais qui ne se partage pas dans ce que les gens vivent, au quotidien. Donc voilà, c'est ça la renaissance. C'est redécouvrir ce monde dans des yeux complètement différents. C'est encore possible. L'espoir, il y a toujours de l'espoir et il y a toujours une possibilité de pouvoir avancer et voilà, c'est encore possible. Dieu est présent, Dieu est avec nous. C'est pas le choix de faire, d'avoir le choix de suivre la parole ne veut pas dire renoncer à ce monde. Attention, il ne faut pas. Ce monde, c'est justement le monde dans lequel nous vivons et il ne faut pas s'éloigner en considérant que les individus sont. Il ne faut pas avoir une application extrême, si vous voulez, de la parole, en considérant que les individus sont dans le péché. Et comme les individus sont dans les péchés,
les individus créent une autre sous-société, hein, de personnes qui leur correspondent mieux, parce que eux sont des formes d'élite de Dieu qui appliquent parfaitement la parole, alors que les autres sont hors de ce fonctionnement et elles sont un peu à fuir. Et c'est là où je pense que beaucoup de frères et sœurs dans l'Église se trompent énormément. Le, je pense, je ne pense pas que la volonté de Dieu, c'est de fuir les individus euh, qui justement ne nous ressemblent pas. La volonté de Dieu, c'est de transformer les âmes. Et les âmes qu'on transforme ne sont pas les âmes des personnes qui nous sont identiques. Les âmes qui sont transformées, ce sont les âmes des personnes justement qui n'ont pas encore fait cette rencontre, et cette rencontre spirituelle et cette renaissance de l'âme. Euh, et donc, pour cela, il faut être dans la société, il faut vivre dans la société, il faut travailler dans la société, c'est, il faut être une parmi d'autres, tout simplement. Tout simplement. Je crois qu'il n'y a pas d'élite. Je ne crois pas à l'élite de Dieu ou une forme de caste de personnes qui auraient tout ici parce qu'ils auraient tout suivi à la perfection. La perfection n'existe pas de toute manière, hein. Il n'y a personne qui peut se considérer comme parfait, même ceux dont l'apparence apparaît. Quand pour poser la question au conjoint ou à la concubine, souvent on a une toute autre réalité des choses. Donc la perfection n'existe pas mais l'objectif n'est peut-être pas d'atteindre une perfection. L'objectif, c'est tout simplement d'être soi et de marcher au mieux possible. Euh, de marcher dans le sens marcher, c'est d'avancer plutôt, d'avancer le mieux possible, autant que possible, dans la foi. Dans la foi. Ce n'est pas aux autres individus de porter un jugement sur tel bon ou mauvais chrétien. Parce que si tu considères que tel est bon ou mauvais chrétien, ça veut dire que tu te considères être un ou une très très bonne chrétienne. Je... Aussi, je pense pas qu'il y ait des très 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 bons ou très mauvais chrétiens. Il y a des individus qui sont avec leur parcours de vie et qui font du mieux qu'ils peuvent, tout simplement. Et c'est pas le jugement des frères et sœurs dans l'Église qui les aideront à faire cette rencontre spirituelle et à faire cette renaissance de l'âme. Au contraire, il faut plutôt ouvrir les bras aux personnes qui justement ne sont pas dans la foi. Il faut ouvrir les bras, les accueillir, ouvrir les bras et veiller à ce que la parole, sans porter de jugement, et veiller à ce que la parole de Dieu puisse voilà, s'appliquer. Ça veut dire être une présence bienveillante. Une présence bienveillante et une présence qui n'est pas dans le jugement ou dans la critique de, dans la critique de l'autre. C'est pas simple. C'est pas simple. Nous savons tous nos défauts et nos qualités. Euh, la, la perfection n'existe pas, donc c'est pas simple tout. C'est surtout de pouvoir observer à quel moment éventuellement on peut être loin de de cette volonté de Dieu. Euh, et donc, après l'avoir opéré, de travailler dessus. En 2012, j'ai fait le choix de me baptiser parce que dans la religion évangélique, l'âge, il est même souhaitable de se baptiser à l'âge de raison, à partir de l'âge qu'on considère l'âge de raison, c'est-à-dire l'âge où la personne est en mesure véritablement de pouvoir avoir une position claire et de dire je veux
je veux suivre la parole de Dieu, alors que tout bébé, c'est plus, tout bébé, c'est un peu, c'est pas un choix. À l'âge de raison, ça devient un choix. L'âge de raison, ça peut être en pleine adolescence, hein, mais l'âge où l'individu est en mesure de pouvoir effectuer ce choix. Et donc moi, en 2012, j'ai fait ce choix de baptême. Ce choix de baptême parce que j'ai fait cette, je dirais, renaissance spirituelle de l'âme. Et à partir du moment où on fait ce choix, ça ne veut pas dire qu'on devient parfait ou parfaite du jour au lendemain. Ça veut dire qu'on fait du mieux que possible, toujours pour marcher dans la volonté de Dieu. Donc, le baptême, c'est une bonne action pour justement montrer que le choix qu'on a pu faire. Euh, et puis, je pense que c'est au quotidien, dans sa manière d'être, que l'on fait la différence. Des fois, en tant que chrétien, chrétienne, on peut être confronté à des situations qui ne correspondent pas à nos principes ou à nos modes de vie. Euh, mais nous n'avons pas de mode de vie parfait, entre parenthèses. Et on ne bouscule pas, on ne change pas les habitudes des individus du jour au lendemain. C'est 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 pas dans le, comment dire ça, c'est pas en portant un regard négatif systématisé que on peut faire changer les individus. C'est un tout autre cheminement. Et, et parfois, parfois les êtres, il n'y a peut-être pas besoin de parler. C'est par aussi à ce que quand les personnes sont habitées par la foi, ça transparaît directement, je pense, directement dans l'individu. En tout cas, voilà, c'est visible. Et donc je prie pour qu'il puisse avoir des changements de cœur, de sorte à ce que ça soit la volonté de Dieu qui prime. Mais chaque individu est en mesure de faire du mieux qu'il peut selon son parcours, selon son trajet. Il n'y a pas de perfection. Donc, moi, je ne suis pas parfaite. Je me suis lancée dans ce rallye prière, prenant, prenant conscience que je, je trouvais toujours du temps du lundi au dimanche pour mener des activités mais qui relèvent d'ordre professionnel. Mais je ne prenais pas de temps, je ne trouvais pas de temps des fois dans la journée, ou même hebdomadaire, dans la semaine, pour avoir un temps de recueillement et de prière. Et suite à l'écoute d'une prédication, et ben, ça, ça m'a fait comme un déclic. Dieu donne à cœur à des personnes voilà, il fallait que j'écoute ce message et il m'a été envoyé par une tante et j'en suis ravie puisque à la suite ça m'aura permis voilà, de lancer ce rallye prière de 2 semaines qui fait du bien, je dirais, à l'âme et au cœur. Euh, donc, euh, donc je prie pour que durant ces 2 semaines, il y ait pu avoir des changements de cœur, des changements de vision, de perspective. Je prie pour qu'il y ait pu avoir des bouleversements dans la vie des individus, hein, et que certains qui étaient en situation de maladie soient en situation de guérison. Je prie pour que le Seigneur soit présent dans nos quotidiens
et que beaucoup d'entre vous aient cette révélation de l'amour de Dieu et son amour n'a point de limite. Il n'est aucunement un Dieu de haine, c'est un Dieu purement d'amour. Et ne pas se laisser tromper justement en pensant que le Seigneur est un Dieu de haine. Je prie pour l'Église persécutée et pour toutes ces femmes qui parviennent à maintenir la foi dans des situations très difficiles. Je prie pour que le Seigneur fasse des miracles et qu'il sorte ses frères et sœurs de l'Église de leurs difficultés. Je prie pour qu'une église, une véritable église qui va au-delà des religions, une église puisse se constituer et que des hommes et des femmes de foi élèvent la voix pour dire que ce sont des fils et des filles de Dieu. Je prie pour que cette église, que le terme frère et sœur d'église ne soit pas simplement un terme, une forme honorifique, mais que ce soit véritablement vécu, ressenti, pour que lorsque ton frère ou ta sœur soit en difficulté, tu puisses lui venir en aide. Je prie pour que nous fassions en sorte que l'amour prime au-delà de toutes les considérations. Et je prie pour que chacun à son niveau puisse faire du mieux qu'il peut, en toute conscience et sans avoir à porter le jugement d'autrui. Je prie pour ce climat, je dirais, ce temps, nous traversons et nous allons traverser des périodes sur le plan du climat, des choses de l'écologie qui vont être pas simples. Je prie pour que justement qu'on puisse en plus avoir une réflexion collective, même véritablement internationale, sur comment prévenir justement tous les imprévus, du changement climatique. Voilà. Je prie pour que des enfants, des femmes n'aient plus à souffrir de la faim et qu'on puisse être dans un monde d'une telle solidarité que même à l'autre bout du monde, la souffrance des individus nous impacte et qu'il y ait une véritable conscience collective et que une personne ne puisse laisser passer ça. Je prie pour que nous puissions être face à des dirigeants et des États consciencieux où, quand la confiance est présente, si les individus ont confiance en leurs dirigeants ou dans les États, eh bien, je pense que ça fera avancer énormément. Ça permettra énormément d'avancer, notamment dans la prise en charge et pour venir en aide aux sociétés, aux nations en difficulté. Je prie pour qu'on regarde au-delà même des nations et qu'on considère que véritablement les frontières terrestres permettent en effet de régir les interactions entre les individus, entre les nations, mais que dans les cœurs, il ne puisse pas avoir de frontières, que la souffrance d'un enfant, qu'il soit au Brésil, qu'il soit en Afrique, dans un pays africain, nous impacte également. Je prie pour qu'une société solidaire s'élève et qu'on ne considère pas que la vérité qui nous est transmise, qu'on aille chercher toujours avoir une réflexion personnelle, une analyse personnelle, et c'est aux dirigeants d'imposer ou de démontrer que la confiance est et qu'il y a de la clarté dans les décisions qui sont prises. Les décisions ne sont pas prises pour nuire aux individus, et ça c'est ou pour privilégier une caste par rapport à une autre. Une société solidaire, c'est aussi, ça passe aussi par ce positionnement vont avoir les dirigeants,
car les individus sont bienveillants, mais ils sont surtout méfiants de savoir quelle est l'orientation qu'ils sont faits à leur aide ou à leur soutien. Je prie pour que, Seigneur, tu sois présent au quotidien et tu nous montres ton amour, Seigneur. Je prie pour que des situations se débloquent. Je prie pour que ton soutien soit véritablement au quotidien pour tous tes enfants. Et je prie pour toi, Seigneur. Parce que justement, on a souvent tendance à prier pour nous en tant qu'être humain, en tant que... Mais je prie pour toi, Seigneur, parce que tu es bon, tu es grand et merveilleux en tout temps. Et je, je prie pour que ton rayonnement soit sur toute la terre. Et je prie simplement en te disant que je t'aime. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. C'est la fin de ce rallye prière. Mais cependant, on se retrouvera pour ceux qui regardent les vidéos quasi hebdomadaires, hein, parce que bon, ça peut arriver qu'une semaine, une semaine sur deux, je ne fasse pas de vidéo. Mais dans ce cas-là, il y aura. Et sinon, il y a les vidéos hebdomadaires que je fais. Et donc, bon, ce sera les prières, ce qui sera, je pense que c'était assez intéressant. En tout cas, pour ma part, je pense que je le renouvellerai d'ici la fin de l'année. Ce temps, cette période de prière. Il y en a qui l'accompagnent même de jeûne. Ça dépend des individus. Il ne faut pas s'imposer des restrictions. Il faut surtout bien vivre sa foi. Et bien vivre sa foi, c'est la construire au jour selon ce qui nous semble correspondre. Et ça peut aussi ne pas correspondre à l'état de santé des personnes. Et donc voilà, donc tous ces éléments sont à prendre en compte. Je rappelle que je ne suis pas un pasteur et c'est important de ne pas l'oublier. Donc il y a des pasteurs, il y a des prêtres, voilà, il y a des hommes d'église qui sont présents et pour être à vos écoutes. Il ne faut pas hésiter à pousser les portes des églises, justement, pour, pour justement faire la rencontre des frères et sœurs, pour rencontrer les hommes d'église, voilà. Et puis pour retrouver la vie d'une communauté avec ses points positifs et ses points négatifs, parce que la communauté est faite également de différences, et que cette différence, justement, c'est ça qui permet d'avoir une réflexion, justement, et de pouvoir avancer. Donc voilà, n'hésitez pas à pousser à la porte des églises. Je vous souhaite de passer une agréable journée et puis à bientôt.